Après 10 années de combats acharnés, la guerre de Troie s'achève avec la ruse du cheval. Troie est dévastée et ses héros tombent les uns après les autres. Hector, prince troyen et champion de la cité, est tué par Achille, qui traîne son corps autour des remparts de Troie. Son épouse, Andromaque, est faite prisonnière avec son jeune fils, Astyanax, tandis que les Grecs se partagent les captives. Pyrrhus, fils d'Achille, réclame Andromaque comme trophée. Dans le palais de Pyrrhus, en Épire, se joue le destin des survivants de Troie et des héros grecs. Captive, Andromaque erre dans les couloirs du palais. Le poids de son deuil et le souvenir de la chute de Troie pèsent lourd sur ses épaules. Chaque pas est une lutte entre son amour pour son défunt mari et la nécessité de protéger son fils, Astyanax. Oreste, fils d'Agamemnon et messager des Grecs, arrive au palais de Pyrrhus. Porté par une mission terrifiante, il exige la mort d'Astyanax, l'héritier de Troie. Mais dans son cœur, un autre désir brûle, celui de récupérer Hermione, la fiancée de Pyrrhus, qu'il aime éperdument. Bien qu'il soit fiancé à elle, Pyrrhus, dans toute sa gloire et sa fierté, provoque délibérément la jalousie d'Hermione, en lui annonçant son désir de choisir Andromaque, la captive de Troie. Hermione, dévastée par la trahison de Pyrrhus, se tourne vers Oreste, l'âme en proie à la colère et à l'humiliation. Son cœur, déchiré entre l'amour et la haine, brûle de désir de vengeance. Elle est prête à tout pour faire payer à Pyrrhus l'injure qu'il lui a faite, mais la route de la vengeance est dangereuse et incertaine. Andromaque, dévasté par la perspective de la perte de son fils, s'agenouille devant Pyrrhus, implorant sa clémence. Les souvenirs de son défunt mari Hector la hantent, mais l'amour pour son fils, Astyanax, est sans limite. Elle est prête à tout sacrifier, même son honneur, pour le sauver. Oreste se fait l'instigateur de la vengeance d'Hermione. Dans l'ombre, il éveille en elle la soif de représailles contre Pyrrhus. Le désir de justice brûle en elle, alimenté par les paroles de celui qui promet de laver son honneur. Face à l'ultimatum de Pyrrhus, Andromaque prend la décision déchirante de se sacrifier pour sauver son fils. Son cœur se serre, mais l'amour maternel l'emporte sur l'honneur. Elle accepte cette union forcée, son âme brisée par la douleur de renoncer à son passé, à sa dignité, mais déterminée à préserver l'avenir d'Astyanax. Le sacrifice devient sa seule issue. Consommée par la rage et l'humiliation, Hermione prend une décision irréversible. Sa voix tremble d'une colère froide alors qu'elle commande à Oreste de tuer Pyrrhus. Ce n'est plus l'amour qui guide ses actes, mais une vengeance brûlante. Dans l'enceinte du palais, la fureur éclate. Pyrrhus, fier et invincible, tombe sous les coups de ses propres sujets, trahi par leur rage. Le sang éclabousse le marbre blanc, transformant le palais en théâtre de vengeance. Le roi déchu s'effondre, et dans ce dernier souffle, l'ordre se brise, emporté par la violence aveugle d'un destin cruel. Hermione, consumée par le poids de ses choix, se tient face au corps de Pyrrhus. La rage qui l'animait s'éteint, laissant place à une douleur insondable. Dévastée par le remords, elle s'effondre, une dague à la main. Dans un dernier acte de désespoir, elle choisit de rejoindre celui qu'elle a fait périr, scellant le destin tragique de ses amours maudites. Oreste, seul au cœur du palais déserté, est tenté par les spectres de ses actes. La voix d'Hermione résonne encore et le sang de Pyrrhus pèse sur son âme. Rongé par la culpabilité, il sombre peu à peu dans la folie.
Les échos de sa vengeance, loin de le libérer, l'enchaînent à une souffrance éternelle. Dans les cendres de la tragédie, Andromaque se dresse, victorieuse. Captive humiliée, elle devient reine d'Épire, guidant son fils Astyanax vers un avenir qu'elle a protégé au prix de son propre sacrifice. Le destin, cruel pour tant d'autres, lui offre enfin justice et grandeur. Au cœur de la tragédie, Andromaque révèle les tourments de l'amour, de la vengeance et du pouvoir. Entre passions humaines et dilemmes insurmontables, Racine immortalise des personnages déchirés par leurs choix et leurs désirs. À travers eux, il interroge l'âme humaine et ses contradictions. Loin d'être figée dans l'Antiquité, cette histoire trouve un écho intemporel, parlant à toutes les époques et à tous les cœurs. Héritage de Racine, elle rappelle que la grandeur et la faiblesse des héros, comme des hommes, résident dans leur quête d'amour et de justice, souvent au prix de leur propre destruction.